Bonjour à tous. J'ai l'honneur, comme l'année dernière, d'ouvrir ce 11e forum national du PEX. Alors, cette année, sous un format assez spécial, vu qu'il est 100% dématérialisé. Donc, je m'appelle David Marchal, je suis directeur exécutif adjoint de l'expertise et des programmes à l'ADEME. Alors, effectivement, cette année, avec la pandémie, on a décidé de maintenir le forum dans un format dématérialisé. Il faut savoir que de nombreux événements de l'ADEME sont annulés. On a considéré que ce forum était suffisamment stratégique et que les rendez-vous B2B pouvaient continuer à se dérouler de façon dématérialisée. Pour introduire, je voudrais tout d'abord mettre en avant les mesures d'urgence que l'ADEME a mis en œuvre pour faciliter la trésorerie des entreprises dans cette période difficile. Donc on a fait un communiqué de presse la semaine dernière sur ce sujet. Les principales mesures qu'on a mises en place sont des mesures, sont le fait de verser des avances aux entreprises qu'on aide ou aux associations, des avances à notification. Donc c'est-à-dire que dès les premières étapes du contrat, une avance est versée et récupérée à la fin. Que ce soit pour les aides ou pour les achats, les marchés qu'on peut passer avec des bureaux d'études. De même, dans le cadre des appels à projets, notamment les appels à projets d'innovation, on a souhaité également assouplir les délais de réponse pour que vous ayez plus de temps, entreprises, laboratoires, pour répondre. Et puis aussi, on a mis en place des mesures un peu similaires d'avance versées par anticipation et également le décalage des remboursements, des avances remboursables, lorsque ces remboursements étaient dus à l'ADEME. Pendant cette période, ils seront décalés. Globalement, pendant toute cette période, l'ADEME reste mobilisée, l'ADEME reste ouverte, même si tout le monde télétravaille, et donc avec sans doute des conditions peut-être un peu moins réactives, mais néanmoins, nous restons joignables par téléphone, par email pendant toute cette période pour vous aider ou répondre à vos questions, que ce soit au siège ou en direction régionale. Plus globalement que ces mesures, on travaille aussi en ce moment à la question d'un plan de relance vert avec notre ministère de tutelle. Vous voyez qu'en ce moment, le prix du gaz est particulièrement bas et qu'une politique de relance en sortie de crise pourrait mener, si on n'y prend pas garde, à la relance d'une économie carbonée. Nous, on souhaite réfléchir à des leviers qui permettraient un plan de relance pour relancer l'économie, mais une économie verte, une économie décarbonée. Alors, un point également sur l'offre ADEME aux entreprises. Donc, l'ADEME est toujours organisée avec une direction entreprise et transition industrielle qui porte cette offre. Le slogan quelque part de notre offre ADEME aux entreprises, c'est le fait que la performance environnementale est un levier de performance économique, que ce soit pour les entreprises de l'offre, vous, les éco-entreprises, ou les entreprises de la demande, celles qui consomment de l'énergie, celles qui consomment des matières et pour lesquelles cette performance environnementale est un levier de performance et de compétitivité économique. Alors, l'offre ADEME aux entreprises, elle est portée par une cellule à l'ADEME qui, d'une part, s'occupe du club ADEME international, la cheville ouvrière de cette journée d'aujourd'hui avec le PEX, et qui, d'autre part, porte un certain nombre de dispositifs. Donc, je vais en lister quelques-uns. À l'ADEME, on a un axe de travail sur la montée en compétences. La montée en compétences diffuse dans les industries au travers de deux programmes, notamment deux programmes. Le programme C2E ProRefi, qui vise à former 3000 référents énergie dans l'industrie, et plus récemment le programme C2E Invest, en partenariat avec Greenflex, celui-ci, qui vise à la montée en compétences également efficacité énergétique en industrie, mais là au travers des décideurs financiers, avec 1000 formations pour des décideurs financiers. On a également un axe de soutien qu'on appelle aide à la décision. Donc là, on peut cofinancer des études pour faciliter les prises de décision. Le dispositif le plus emblématique, c'est TPE-PME gagnante sur tous les coups, un dispositif qui permet d'accompagner la chasse au gaspillage, énergie ou matière des TPE-PME en préfinançant quelque part un petit audit d'identification des principaux leviers pour abaisser ce gâchis en énergie ou en matière. Et puis enfin, on a nos grands fonds
les grands fonds de financement qui permettent là de financer plutôt les entreprises de la demande, mais aussi des entreprises qui voudraient travailler sur l'éco-conception de leurs produits. Donc c'est le fonds chaleur qui permet de financer la chaleur renouvelable, dans lequel on a 350 millions de subventions en 2020, et le fonds économie circulaire qui lui permet donc de financer les actions d'éco-conception, les actions également de modernisation des centres de tri, etc. etc. On a enfin bien entendu différents outils de soutien à la R&D et à l'innovation, que ce soit au travers de nos programmes de recherche ou en tant qu'opérateur du programme des investissements d'avenir. Vous aurez tout à l'heure un topo sur les différents appels à projets investissements d'avenir. Juste deux dates, le 12 mai, la clôture donc, de l'appel à projet concours d'innovation, ou Innov, et un AMI plus large qui a été lancé sur l'hydrogène, qui va clôturer le 15 avril, une date qui a été décalée. L'ADEME est également active pour accompagner les filières. On est au sein de 9 comités stratégiques de filières pour développer le volet environnemental, transition écologique de ces filières stratégiques. On a également pris part, en lien avec le pacte, les réflexions sur le pacte productif, à des travaux de prospective pour accompagner des transitions neutres en carbone pour les grosses filières consommatrices d'énergie, où là on fait des travaux de prospective avec ces filières. L'idée c'est comment on peut atteindre un horizon 2050, des filières qui soient neutres en carbone, en analysant les enjeux techniques, les enjeux de marché, etc. etc. C'est une action qu'on mène avec BPI pour accompagner les entreprises innovantes dans leur croissance. C'est un accélérateur, comme BPI en propose dans d'autres secteurs, un accélérateur transition énergétique, dans lequel on a accompagné en 2019 29 entreprises qui sont accompagnées par ce programme, des équipementiers des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique en industrie, des smart grids, de l'hydrogène. Voilà. Bon, écoutez, voilà sur ce panorama des actions de l'ADEME. On reste mobilisé pour soutenir l'innovation et les entreprises au travers donc, de toutes leurs actions en faveur de l'environnement. Je vous souhaite un bon forum aujourd'hui, des bons échanges, des bons rendez-vous B2B, et puis à l'année prochaine pour un forum matérialisé cette fois-ci.